Vous pensez que le succès des openings d'SNK est le fruit du hasard? Cette vidéo va vous prouver le contraire. Salut, c'est Alex, sur cette chaîne je vais te parler d'openings d'animés qui t'ont marqué. Alors si pour toi aussi, les openings c'est la vie, que t'en écoutes en boucle toute la journée, abonne-toi sans plus tarder. Vous allez voir que tout comme le manga, les openings d'SNK ont eux aussi été adroitement ficelés. Pourquoi collent-ils si bien à l'ambiance de l'animé? Pourquoi est-ce qu'on a eu droit à des openings très différents? Vous aurez les réponses à ces questions dans cette vidéo, et vous découvrirez également qui sont ces artistes exceptionnels qui vous ont procuré des orgasmes auditifs avant chaque épisode. Comme je vous le disais, ils ont vraiment été faits sur mesure. Chacun d'entre eux évoque l'état d'esprit dans lequel nous met l'animé au fil des saisons. Le premier opening, Golden no Yomiya, évoque la volonté de vouloir se libérer de l'étreinte des murs, de la nécessité de rejoindre le bataillon d'exploration afin de gagner sa liberté. On part d'un état d'esprit résigné jusqu'au renouveau de l'espoir, on arrête de subir l'assaut des titans, et c'est nous qui passerons à l'assaut. Chiyu no Tsubasa continue sur la lancée du premier opening, parlant des premiers exploits du bataillon. D'ailleurs, petit instant traduction, Chiyu c'est la liberté et Tsubasa c'est les ailes. Le fameux logo qu'on retrouve brodé sur les capes du bataillon d'exploration. Il évoque la reconquête, l'espoir d'un futur meilleur. On est sur une ambiance un peu plus optimiste, même si perdurent toujours les combats et les pertes. Shinzo Sasageyo évoque la trahison de Reiner et Bertholdt. On est sur une ambiance plus mystérieuse. C'est dans cette saison qu'on découvre que les titans sont d'anciens humains, que les murs sont également remplis de titans. On insiste bien sur le dévouement du bataillon d'exploration, le fameux Shinzo Sasageyo, qui veut dire consacrer son cœur au sens de sa vie, parce que Shinzo c'est le cœur en tant qu'organe. Ce dévouement qui est incroyablement démontré par Erwin lorsqu'il se fait croquer le bras et qu'il hurle. Et l'opening vient se conclure sur une ambiance épique à l'instar du premier. Et ouais, cette fin de saison elle est clairement oufissime. Un Red Swan, le quatrième opening, nous parle de la perte de l'innocence. Jusqu'alors, Eren, Armin, Mikasa et le reste du bataillon se contentaient de suivre un peu les ordres bien sagement comme des bons toutous, sauf qu'ils se rendent compte qu'un complot s'exerce dans l'ombre. Cet arc aborde la quête de vérité, sortir du nid, déployer ses ailes et s'envoler pour suivre son propre chemin. Continuer d'avancer, quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les pertes. Cette partie de l'histoire marque un tournant, nos héros mûrissent. L'opening suivant, Shoket au Shikabane no Michi, nous annonce une rude bataille à Shiganshina, opposant le bataillon d'exploration à leurs anciens camarades Reiner et Bertholdt. On est là aussi sur une ambiance plutôt épique. La ville est en feu, ravagée par les combats. L'opening vient s'achever sur une ambiance de « il faut continuer à avancer ». On sort alors des murs, on découvre un paysage désertique, menant probablement vers la mer que rêvent de découvrir Armin et Eren. Le dernier plan se fait sur un plan de l'entrée de la cave d'Eren, sur un fond de musique énigmatique. C'est à la suite de cette bataille, que dis-je, hécatombe, que bien des secrets seront découverts sur le monde au-delà des murs. L'avant-dernier opening, My War, nous montre sans grand étonnement la guerre. On est sur une ambiance militaire, des explosions à profusion, une chanson angoissante. Cet opening vient à son tour marquer un nouveau tournant. Fini le côté épique, fini le bataillon d'exploration, maintenant c'est la guerre. Cet opening nous laisse présager un avenir sombre. Et enfin, le dernier opening, The Rumbling, il marque l'ultime changement de mood de l'animé. Après être passé de la résignation à l'espoir, au dévouement de soi, à la remise en question, à la trahison, à la découverte de secrets bien enfouis, à l'aube de la guerre, on est maintenant sur une ambiance macabre, présageant ni plus ni moins la fin du monde. On part sur du métal, toutefois nuancé entre scream bien vénère et chant qui frappe bien dans l'émotion. La chanson nous procure ce sentiment de tout est foutu, c'est triste d'en arriver là après tout ce qu'on a dû surmonter, mais tant pis, il faut continuer à avancer. Et putain, j'adore le refrain. On est tous d'accord pour dire que ces openings nous ont marqués. Mais qui se cache derrière ces pépites? Vous allez voir qu'on n'a pas pris n'importe qui. C'est au total 4 groupes / artistes qui sont intervenus sur ces openings. On va les passer rapidement en revue et vous allez découvrir des dingueries. C'est le groupe qui représente SNK. Et c'est un groupe assez récent puisqu'il débute ses activités en 2012, soit un an avant l'arrivée d'SNK sur nos écrans. L'anime leur offre une visibilité ahurissante, en grande partie due à la maintenant cultissime Golden no Yomiya.
Fort de ce succès, ils vont donc continuer de composer pour SNK avec Jiu no Tsubasa, Golen no Zahyo, Jiu no Daisho, Seishu no Hanabi no Yoni, Shinzo no Sasageyo. Ils sortent même un album intitulé Shingeki no Kiseki, rassemblant tous les titres, mais également des chansons sur certains personnages de l'histoire. Et pour continuer dans l'épicness, le groupe part sur une tournée de 30 dates, intitulée Shingeki no Kiseki. Bon, clairement, cette tournée, ça devait être la folie totale. J'imagine le public là, le poing sur le cœur, en train de hurler « Shinzo Sasageyo !» Un truc de malade. C'est à eux qu'on doit Red Swan, l'opening qui a tant fait polémique, et si vous ignorez qui sont ces deux légendes, alors les mecs, vous abusez là. Vous vivez dans une grotte, c'est pas possible. Yoshiki, c'est le leader, batteur et pianiste de l'énormissime groupe de hard rock ex-Japan. Considéré par énormément de japonais comme étant le plus grand groupe que l'archipel ait connu, Gene Simmons du groupe Kiss déclarera même que si ils étaient nés aux États-Unis, ce serait alors probablement le plus grand groupe du monde. Je vous recommande d'aller écouter au moins une chanson, Rusty Nails, en plus le clip est sous forme d'animé, grave stylé. Et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de regarder le film documentaire We Are X, qui décrit un peu l'ensemble de l'histoire du groupe. Et vous allez prendre vraiment une claque auditive. Incroyable. Quant à Hyde, il s'agit lui aussi d'une des plus grandes rockstars du Japon, chanteur du mythique groupe de rock L'Arc-en-Ciel, que vous avez déjà dû entendre dans les openings de GTO, FMR, ou bien encore Gundam. Il a également une carrière solo bien remplie, et certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu à la Japan Expo avec son groupe Vance. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir L'Arc-en-Ciel, je vous mets en description le lien d'une vidéo promotionnelle qui mélange clip et extrait live. Petit spoiler, les extraits live sont excellents, c'est incroyable. C'est un groupe de rock qui a fait ses débuts en 2008. Ils ont eu quelques soucis à cause de certaines chansons jugées trop dérangeantes, et j'avoue que je trouve My War assez dérangeante. Après, c'est que mon avis perso. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais ça me procure quand même un sentiment de malaise, cet opening. Et vous l'aviez peut-être pas remarqué, mais c'est ce groupe qui a composé le fameux ending de la saison 2, qui révélait un peu tous les secrets de l'histoire des Titans. C'est un groupe de métal alternatif qui se forme fin 2004. SIM est l'acronyme de Silence is Mine. Ils ont notamment collaboré avec deux groupes très connus, Cold Rain et One Ok Rock. Je suis sûr que ce dernier, vous le connaissez, c'est monstrueux. Si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, les gars, encore une fois, vous déconnez, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. À part vous recommander d'aller écouter Confession de Cold Rain et Clock Strikes de One Ok Rock. Bref, SIM, c'est un groupe qui pèse et qui est clairement reconnu par ses pairs. Il sort pas de nulle part et il nous offre un opening de malade pour conclure SNK. Qui dit opening de qualité et artiste renommé, j'ai dit succès. Et vous allez être sur le cul en voyant à quel point certains d'entre eux ont cartonné. Golden no Yomiya remporte 2 récompenses en 2013, des dizaines de millions de vues sur YouTube, des covers dans plusieurs langues, des covers guitare, de basse, de batterie, et il y a même un remix dans le style Eurobeat. Vous voyez le style des OST d'Initial D. C'est ce style-là, c'est complètement n'importe quoi, c'est incroyable. Shinzo Sasageyo est nominé en 2018 au Crunchyroll Anime Awards en tant que meilleur opening. Il s'agit clairement d'un des openings phares, et pourtant, je dois vous avouer que je le trouve pas si ouf que ça. Le single de Red Swan se classe numéro 4 et 5 au Oricon Single Charts et au Billboard Japan Hot 100. Il a également dominé l'iTunes Rock Chart dans 10 pays, ce qui en fait la chanson d'anime la plus performante de l'histoire de ce classement. My War remporte en 2022 le titre de meilleur opening au Crunchyroll Anime Awards. Il se place également premier au Top Oricon. C'est une bombe quoi, c'est le cas de le dire. Et enfin, The Rumbling, qui est clairement l'opening le plus populaire en ce moment, mais étant donné sa sortie récente, il n'a pas encore eu de récompense, mais bon, il fait nul doute que ça va pas tarder à tomber. Vous l'avez vu, les openings de SNK sont incroyables et resteront gravés dans l'histoire. Je suis certain que vous avez un petit favori, alors écrivez-le moi dans les commentaires, je suis vraiment très curieux de savoir. Si la vidéo vous a plu, je vous serai extrêmement reconnaissant de me lâcher votre meilleur pouce bleu, et de vous abonner, et si vous kiffez ce genre de vidéos sur les openings, vous allez être servi. C'était tout pour aujourd'hui, on se dit à la semaine prochaine, allez, ciao.